Hey, bonjour tout le monde, Caroline du 105.3 Rouge. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui. Vous, on vous fait vivre le tapis rouge du film Pieds nus dans l'ombre qui a été tourné au village québécois d'antan l'année passée. Et là, on vient le présenter ici même à Drummondville, au cinéma Capitole. Il y a des vedettes au pied carré, mes amis. Et là, ben, aujourd'hui, maintenant, ce sont les stars elles-mêmes, deux jeunes stars nouvelles dans le showbiz québécois. On pense notamment à celui qui interprète Félix Leclerc lui-même. C'est Justine Bouchard. Salut! Salut! Comment tu trouves ça, là, d'avoir un premier rôle dans un film d'envergure comme celui-là? Bien sûr, c'est toujours un honneur de pouvoir incarner Félix Leclerc. Mais tu ne connaissais pas vraiment Félix Leclerc. C'était quand même quelques années déjà. Non, je ne le connaissais pas. Ben, si je savais qu'il faisait des chansons. Je ne savais pas qu'il écrivait des livres, mais c'est plus par après là, que je me suis plus intéressée. Mais est-ce que tu as pris la peine vraiment d'en apprendre plus sur sa vie pour pouvoir mieux interpréter ton rôle ou tu as vraiment voulu te laisser aller? Ben, non, pas vraiment, parce que, tu sais, Félix Leclerc, toutes ces choses-là, quand il fait des chansons, quand il écrit des livres, c'est pas quand il était jeune. Fait que, dans le fond, l'histoire de l'une dans l'autre, c'est un petit peu de 12 ans qui fait sa vie. Ouais. C'est pas encore le Félix Leclerc de la star, l'icône du Québec. Pour toi, Leclerc, on va préciser, Julien qui joue le meilleur ami de Félix dans le film n'a aucun lien là, avec la famille Leclerc. Non. OK. Puis, en tant que jeune garçon comme ça, comment on vit entre être jeune, être à l'école secondaire, puis en même temps vivre avec le show business, être à la télévision, puis aussi jouer avec des personnes comme Roy Dupuis? Ben, c'est sûr que c'est plus difficile, mais ça se fait quand même bien. Puis jouer avec des personnes comme Roy Dupuis, c'est juste cool, là, c'est juste vraiment le fun. Ouais, mais c'est sûr que ça a été difficile le rattrapage, surtout si ça fait 1 an qu'on a tourné. Mais c'est sûr que tu te donnes à fond pendant 3 semaines, puis après ça passe. Je parle pour l'école. Là. Parce que vous devez connaître une certaine Karine Vanasse. Elle a étudié son secondaire ici à Drummondville, dans le temps d'Aurore, même avant ça, là, des émissions comme Deux frères. Elle était au secondaire, vivait donc un peu avec la popularité. Comment ça se passe à l'école? Ben là, tu sais, il n'y a pas vraiment de popularité. Le film n'est pas encore sorti, puis je pense que c'est pas aussi un film qui s'adresse... c'est pas le public cible des jeunes dans une école secondaire. Mais c'est sûr que... Puis en plus, moi, toutes mes amis qui sont à mon école, je les connaissais avant le film. Fait qu'il n'y a pas de personnes qui veulent donner à mes amis juste à cause de ça. Là. Mais non, c'est clair, hein? puis justement, là, on parle de comment c'est différent le film, comment ça se passe dans les années passées. On trouve ça comment de se mettre dans une ambiance d'époque où il n'y avait pas de technologie. Là, vous autres, vous êtes des milléniaux, puis vous êtes habitués avec Facebook, les réseaux sociaux. Comment on s'imprègne d'un personnage où il n'y avait aucune commodité, là? Bien sûr, ça peut être un choc, mais moi, je trouve que ça aide à rentrer dans le personnage puis dans le film, d'avoir une époque particulière, qu'à être dans la vie de tous les jours, puis juste interpréter un autre personnage, ça te met plus dans le personnage, je trouve, d'être dans un contexte historique plus. Ça l'aide, c'est pas... Ils vivaient de même en 1927. Sinon, ça commence à débloquer pour vous. Julien, est-ce qu'on va te voir ailleurs? Je sais que tu joues Mathis maintenant dans District 31, une émission qui est regardée par quelques 1 million de personnes chaque jour. Comment on vit ça, là, de voir justement à quel point ça roule bien? Ben c'est sûr, c'est le fun. Là, c'était un épisode, c'était le fun, mais je vais prendre toutes les occasions qu'on va me donner pour les contrats, je parle. Puis je vais aller au jour le jour. Ouais, même chose, ouais. Hey, merci beaucoup, puis on vous souhaite une belle présentation, un beau film. On est avec maintenant le réalisateur Francis Leclerc. Bonjour. Ben salut. Bienvenue à Drummondville. Merci. Francis, le village québécois d'antan, je me demandais pourquoi avoir choisi ce village alors qu'on veut se transporter à là-dessus, qu'il y a tellement d'endroits à travers le Québec où on aurait pu représenter quelque chose du genre. Ben il n'y en a pas de temps, justement. Non, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est plate des fils électriques, puis des trottoirs en béton, puis des poteaux pas de la bonne époque en métal. Tous les coins de rue, il y a quelque chose à faire. Puis on n'a pas les moyens des Américains pour effacer en post-production, à effacer les fils puis les trucs contemporains. Mais là, quand tu arrives au village d'antan, il n'y a rien, là, dans le sens où il y a exactement ce que tu cherches. Des maisons d'époque, des chemins en terre.
c'était comme parfait pour qu'on aille un terrain de jeu, le nombre de jours de tournage qu'on est venu, sur 3 saisons en plus. Donc, on n'a pas eu besoin de faire de retouches par la suite. Le tournage s'est super bien déroulé. Oui, puis ce qui est le fun du village, c'est que on s'est super bien entendu avec les gens qui s'occupent du village, mais ce qui était le fun, c'est qu'ils nous attendaient aussi quand on est revenu à l'hiver. Puis, je veux dire, ils n'ont pas bougé nos décors. Je veux dire, c'était quand même formidable d'avoir un décor à notre portée pendant au-delà un peu plus de 8 mois, en fait. Puis est-ce que l'équipe de tournage, comme ça, a eu le temps d'en profiter pour se promener à Drummondville, regarder des endroits, les luncher? Ben oui, nous, on est venus un bon 2 semaines tourner, mais moi, je suis venu souvent avant pour la pré-production, qu'on appelle, installer. Il y a des décors quand même à installer. Il y a des nouveaux décors dans le village depuis 1 an. Donc, moi, je suis venu beaucoup, là. Peut-être en tout et pour tout dans l'année, je suis peut-être venu 1 mois et demi en tout, là. Fait que, non, on connaît pas bien Drummondville, mais on connaît mieux le monde de Drummondville, mettons. Maintenant, quand on parle du film Le Pieds nus dans l'aube, c'est quand même l'histoire de ton père. Comment ça s'est passé, là, toute la gestion de vouloir refléter exactement son enfance? Ben, j'étais chanceux, il a écrit un roman qui s'appelle Pieds nus dans l'aube. Donc, c'est vraiment une adaptation de roman. Donc, faut pas penser que c'est la vie de l'artiste qu'on va voir, c'est les balbutiements ou même pas, en fait. C'est la préadolescence de ce petit gars-là qui était contemplatif, rêveur, puis il s'intéressait au monde autour de lui. Mais c'est vraiment... moi, je suis parti du roman. C'est 20 chapitres, puis je les ai adaptés pour en faire une courbe dramatique dans l'histoire de Félix, qui a 12-13 ans seulement. Donc, c'est vraiment sa relation avec Fidor, son meilleur ami, puis le fait qu'il faut qu'il parte à Ottawa pour l'année scolaire. Donc, c'est comme son secondaire. Puis, il n'est pas vraiment revenu rester à La Tuque après. Son père a déménagé. Donc, c'est un passage vraiment de sa jeunesse. Puis, tous les enfants qu'on a dans le tournage, dans la distribution, comment ça a été là, de gérer ça, des jeunes? Bien, c'est assez facile dans le sens où la plupart, c'est leur première expérience. Puis, je voulais que ça soit ça aussi. C'est des jeunes intelligents, à l'écoute. Pour eux, c'était comme un camp de vacances, dans le fond, puis on était les moniteurs. Fait que, en gros, on fait un film au lieu de jouer à faire du kayak, mettons. Fait que, bon, c'est résumé grossièrement, mais c'est sûr que pour eux, c'est porter un costume d'époque, jouer des scènes. Pour eux autres, c'est un apprentissage important, je pense, dans leur vie, puis ils vont s'en souvenir toute leur vie. Hein. Oui, c'est clair que si nous, on pouvait avoir un camp de vacances au village québécois d'antan, on le prendrait. Hein? Mais à l'inverse, bon oui, on a des jeunes, mais aussi Roy Dupuis. C'est pas la première fois que tu travailles avec lui. Donc, j'imagine que c'était juste un carré de sable, une partie de plaisir, là aussi. Oui, ben Roy, c'est un bon ami. Puis pour moi, c'est important que ça soit lui, le noyau. Fait qu'il y a eu la première version du scénario il y a 4-5 ans maintenant. Fait que c'est un des premiers qui l'a lu. Donc, il a été... le premier acteur mis au courant de ce projet-là. Puis à partir du moment où je sais qu'il voulait, ça m'a aidé aussi dans l'écriture après à peaufiner puis à savoir vraiment ce que je voulais. Et là, bon, on sait que ça a été tourné au village québécois d'antan en partie. Est-ce que c'est la raison première pour laquelle on est ici ce soir, qu'on tenait vraiment à présenter ça aux gens de Drummondville aujourd'hui? Bien, on fait le tour un peu du Québec, mais c'est important de commencer ici. On l'a présenté à Québec pour le Festival du film à Québec, il y a 1 mois. Mais c'est la première projection devant un public avec du vrai monde, j'aimerais dire, ouais. Où c'est pas un festival ou c'est pas dans le cadre d'un événement. C'est vraiment la première fois qu'on le montre à des gens qui veulent voir le film. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite une belle présentation. On a bien hâte de voir ça puis de vous acclamer à la toute fin. En espérant que les gens aiment ça. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci. Et puis finalement, ben, on a le personnage que tout le monde attendait, le père de Félix Leclerc, Léo Leclerc, incarné par nul autre que Roy Dupuis, mesdames et messieurs. Allô? Allô, allô. Et bienvenue à Drummondville. D'abord, est-ce que c'est une première chez nous, mis à part le tournage? Au cinéma ici, je pense que oui. Je sais pas si j'ai déjà présenté, en tout cas. Si oui, je m'en souviens pas. Le film Pieds nus dans l'aube, donc on est le papa de Félix Leclerc. Comment ça a été de travailler ce personnage-là, de jouer un père là, d'un personnage mythique au Québec? Question difficile, hein? Faut pas le prendre de même. Faut pas se dire en partant, je joue le père d'un personnage mythique. Sinon, ça risque d'être un petit peu gênant ou un petit peu imposant. Déjà au départ, tu vois,
Francis m'a donné le scénario à ma fête. Puis c'est ça, il m'a proposé Léo. Francis a appelé son fils Léo. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, en partant, c'était comme une grande preuve de confiance de sa part, là, puis de respect. Autant que moi, je peux respecter Francis comme réalisateur, comme homme aussi, là, mais comme réalisateur, puisque c'est ça qu'on avait à faire ensemble. Parce que Roy, on s'entend que tu es rendu à un point dans ta carrière où tu peux juste tout simplement choisir les rôles qui te tentent. Tu cours pas nécessairement après ça. Donc, c'est tout simplement le travail déjà fait avec Francis qui a été facile d'accepter le rôle. Parce qu'on travaillait bien ensemble? Oui, c'est sûr que ça a aidé. Là. C'est une des raisons. Je pense pas... Enfin, je suis pas mal sûr que si ça avait été quelqu'un d'autre qui aurait réalisé cette histoire-là, je l'aurais pas faite. Dans le sens où... C'est pour que Francis prenne l'histoire de son père, puis qu'il décide d'en faire un film, c'est parce qu'il a pensé longuement. C'est une décision importante pour lui. Et donc, l'objet lui-même, le film, deviendrait quelque chose de particulier. Parce que j'ai aussi beaucoup de respect pour la fibre artistique de Francis. Et aussi de Steve, le directeur photo. C'est une équipe de tonnerre, ces deux-là. Donc, je savais au départ, mais surtout à cause de l'attachement que Francis avait à cette histoire-là, que ça deviendrait un objet particulier. Puis aussi, juste le fait de travailler avec Francis, bon, ça me tentait. Là. Roy, on pense à tes rôles importants. On pense à Alexis dans Séraphin, un homme et son péché. On pense notamment à Ovila dans Les filles de Caleb. On va penser à Maurice Richard. Des films qui se déroulent vraiment, là, il y a une pas pire époque. Là. On se déroule dans le début des années 1900. Est-ce que c'est le genre de rôle qui t'intéresse, du genre que tu aurais aimé ça vivre à cette époque-là? Est-ce que ça te rejoint à ce point-là, une vieille âme, Roy Dupuis? Non, je choisis pas un film pour l'époque. Je choisis un film pour l'histoire. Maurice, j'ai décidé de le faire parce que, bon, j'avais déjà fait une télésérie qui était, à mon avis, ratée. Mais c'est là que j'ai compris qui était Maurice Richard. Je ne le connaissais pas tant que ça. J'ai compris que ce bonhomme-là dépassait le hockey, que c'était vraiment le symbole d'un peuple. Ça devenait une histoire qui méritait d'être portée à l'écran. Je me souviens m'être dit ça pour avoir fini la télésérie. Là. Puis on m'a proposé le rôle un peu. Puis je connaissais Maurice aussi. Là. Je l'ai rencontré pendant le tournage de la télésérie, donc c'est devenu comme... Villa, mais c'était juste super bien écrit. Donc finalement, J'ai fait Bignaton Mout Claude avant ça. J'ai fait Truffe, j'ai fait Mémoire affective. Non, il y en a eu... C'est juste des films d'époque, mais les films d'époque que j'ai faits, bon, il y a une... Tu sais, je veux dire, j'ai pas choisi... À l'époque de Villa, j'ai pas choisi, là, puis j'étais trop jeune pour choisir. J'étais un jeune acteur, puis tant mieux, parce que c'était vraiment bien écrit comme télésérie, bien réalisé. Là. Donc finalement, Alexis, c'était un peu la même chose. Là. On est bien en 2017. Là. La question, c'est on ne changerait pas d'époque. Là. On est bien aujourd'hui. Oh oui, moi, je suis vraiment quelqu'un de mon temps. Là, même que, ouais. Oui. Mais en tout cas, on vous souhaite une belle présentation. Non, je ne vivrai pas à ces époques-là. Je suis vraiment content de vivre en 2017, même que je sauterais une dizaine d'années. Là. C'est drôle parce que je vois vraiment la remise en question comme, attends, est-ce que je vivrais à une autre époque? Non. OK. Eh ben, en tout cas, bienvenue à Drummondville. Qui sait, peut-être que tu croiseras Donalda, Karine Vanasse qui vient de Drummondville. Non, je savais pas. Ah non? Bon, ben en tout cas, on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Roy. Merci. Qui t'habille ce soir sur le tapis rouge? C'est une blague. Je l'ai fait.